Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc c'est une nouvelle chaîne comme vous avez pu remarquer. Donc c'est ma première vidéo de présentation ça sera une pince multifonction. Tout d'abord j'aimerais donc vous dire que ma chaîne sera dédiée à mes balades, mes promenades que je fais souvent donc l'été par beau temps. Et bien sûr il y aura de l'EDC puisque j'ai commencé à m'y mettre et puis à adorer ça. Donc il y aura plusieurs revues, des fois de temps en temps avec des couteaux, des petits multitools, enfin ainsi de suite, hein, sac à dos, tout ce qu'on veut. Et aussi je fais donc du pilotage des drones. Donc ça c'est une autre passion que j'ai. Et parfois ben, je fais souvent des vidéos d'altitude avec mes drones. Voilà, voilà. Alors, comme tout le monde, on a envie, donc, en EDC, on a envie d'avoir une pince multifonction, hein. On connaît tous la grande marque Leisureman, qui est un bon produit, hein, quelque chose de très solide, de très utile. Mais en même temps, moi, j'ai pas voulu mettre un tarif trop excessif, hein, on va dire, parce que c'est vrai que les produits Leisureman sont vraiment très très chers. Bon, je vais pas critiquer, puisqu'ils ont quand même une qualité. Leurs preuves sont faites. Et voilà, je voulais pas mettre autant pour une première pince multifonction. Donc d'après toutes mes recherches, j'ai trouvé ce modèle. Ici, on retrouve donc la fameuse marque du modèle que j'ai actuellement et qui, pour moi, est un très très bon produit parce qu'en même temps, elle m'est revenue à 24,99 et à ce prix-là, je trouve qu'elle est vraiment vraiment surprenante. Elle arrive dans une pochette ceinture, hein, qu'on va pouvoir venir accrocher donc en ceinture, hein, puisqu'on a le fameux passant derrière. Donc c'est une pochette hein, en nylon comme on retrouve la plupart du temps sur les sacs à dos. Sur son descriptif, il donne un poids de 454 grammes, il me semble. Donc là, ici, j'ai une petite balance. Moi, en la mettant avec sa petite pochette, comme on peut voir, elle fait 399 grammes. Donc je ne sais pas si je suis trompé, mais enfin, c'est pas grave. Voilà, voilà. Alors, pour l'ouvrir, bon, ben, on a la pression, hein, donc la pince se trouve là-dedans. Voilà, voilà, donc la fameuse pince ici. On va pouvoir donc, comme toutes les pinces, hein, déplier avec un système de ressort. On a aussi donc des petits embouts tournevis qu'on va voir après, hein, dans la présentation. Sa longueur fermée, c'est-à-dire comme ça, elle est donnée pour de là à là 105 mm et de là à là en haut, enfin en tout 40 mm, donc 4 cm et 10 cm et quelque chose. Pour l'ouvrir, ben, je vous l'ai fait montrer, hein, comme toutes les pinces multi. Voilà, voilà. On a un bout plat avec des petites dentelures ici. On a le bout ici creux, pareil avec des petites dents, et une pince coupante ici pour couper des fils électriques, des câbles, des fils de fer. Alors en main, on a vraiment un bon produit parce qu'on sent que c'est, enfin je sais pas comment vous expliquer, on sent que c'est quand même quelque chose de costaud, de bien assemblé. Et ce que j'adore justement sur cette pince, c'est qu'il y a pour chaque outil, on a une sécurité. C'est-à-dire que si j'ouvre ici, je vais essayer de la trouver. Elle est ici. Donc si j'ouvre la lame, qui est quand même, non, c'est pas celle-là. Je pense qu'elle est ici, voilà. Si j'ouvre la lame, hein, qui a un super tranchant, voilà. Elle est ouverte et en même temps elle est bloquée. Elle ne peut pas se refermer. Voilà. Donc on a une sécurité. Il faudra venir appuyer ici sur une petite, la petite sécurité ici. On va devoir venir appuyer dessus, hein, comme on peut le voir ici, pour pouvoir donc refermer les outils. Donc c'est vraiment une sécurité en plus, hein, parce que bon, faut pas que ça se replie sur les mains quand on occupe à travailler avec, parce que là, on va se couper. Donc ça, c'est vraiment pour moi un plus, hein, d'avoir un truc sécurité.
Hein, comme ça, on peut travailler et en toute sécurité. C'est bloqué. Donc là, c'est la grande lame. On a le fameux embout de tournevis. Donc c'est un truc standard, hein, comme on peut voir. On a les tournevis donc avec deux côtés. Hein, donc c'est vendu avec 1, 2, 3, 4 embouts doubles, des petits tournevis plats, petits tournevis cruciformes. Donc on va les mettre dedans directement. Tac. Voilà, donc ça permet de visser du cruciforme ici. Donc ça retombe pas. On peut retourner. Et donc c'est standard avec ce qu'on peut trouver hein, sur les petits outils tournevis qu'on peut avoir à la maison. Voilà, ils ont déjà donné quelques petits trucs standards. Pareil, hein, ça se replie pas. On est obligé donc d'appuyer sur la sécurité. Voilà. On a ensuite ici une lime. Voilà. Quand on retourne, on a une petite règle bon, qui va jusqu'à 17 cm. On ne voit pas bien ici dans le creux, si on le voit. 17 cm. Ouais. Pareil, sécurisé. Voilà. L'autre côté, on va retrouver donc plusieurs lames hein, et plusieurs outils. Ici, c'est un couteau à dents. Ça sera plus pour couper les cordes. Voilà. Toujours sécurisé. Hop. On a un ouvre-boîte. Voilà. Un petit ouvre-boîte. Je vais faire une petite mise au point. Avec donc au bout ici, ça coupe. On a une petite partie coupante. Ensuite, on a un poinçon. Pareil. Voilà. Sécurité. Pareil avec une petite lame ici. C'est-à-dire un bijou qui coupe vachement bien d'ailleurs. Hein. Faut faire gaffe au doigt. Ça coupe extrêmement bien. On le sent hein, franchement quand je passe le doigt. Là. Hop, on replie. On aura l'ouvre-bouteille. Pardon. Avec une petite partie plate ici pour faire genre tournevis. Ou pour pouvoir ouvrir des pots de peinture, faire levier. Je sais pas si l'autre, il y en a un aussi, je suis pas certain, j'ai pas fait attention. Ouais, enfin il est plus petit ici. Hein. Sur l'ouvre-boîte ici, il est beaucoup plus petit, plus petit tournevis plat, on va dire. Donc, voilà, voilà. Et on a la fameuse ici, scie à bois. Donc, pareil, en sécurité. Alors je l'ai testé sur une branche qui faisait à peu près 3 cm de diamètre, mais c'était du bois vert. Je sais, on ne coupe pas le bois vert, mais je voulais voir faire un essai, parce que sur un bois vert, c'est beaucoup plus dur à couper, parce que ça va encrasser ça va salir la lame, hein, puisque du bois sec, quand on va couper un bois mort, un bois sec, il va tomber en miettes, hein, il va tomber en petits copeaux, et ça reste pas dans la lame la plupart du temps, ça retombe, que le bois sec, pardon, le bois vert, il aura tendance à rester collé à l'intérieur ici des crans, et puis bon, bah, j'ai quand même réussi à couper les deux côtés, hein, j'ai forcé un peu avec de l'huile de coude et puis ma foi bah, j'ai réussi à couper cette branche sans trop de difficultés. Donc voilà quoi, c'est un outil qui est parfait pour moi. Surtout pour la sécurité. Hein. Moi franchement ça j'adore parce que je trouve que c'est un plus. Voilà. Ça permet de pas se blesser, hein, parce que c'est pas le but non plus. Donc c'est quand même un bel outil pour le prix. Hein, quand on l'a en main comme ça, et on le voit peut-être pas sur la vidéo, on a quelque chose de franchement qui fait un certain poids, on l'a vu. Hein. Et qui est assez costaud. Moi, je le ressens vraiment. Il n'y a pas de jeu, il n'y a rien. Elle est vraiment très très bien pour pouvoir travailler. Et puis en plus, pas trop excessif en prix. Des petits jambous tournevis avec. Voilà. Et une belle petite pochette, donc ceinture en nylon. Donc je trouve que c'est vraiment un bon petit produit pour le prix. Hein. Franchement, il n'y a pas à dire.
Il y a plus cher, il y a peut-être mieux, d'accord, mais je pense que ici pour débuter, à 25 euros, on a quand même quelque chose de potable. Voilà, voilà. Voilà donc pour cette petite première présentation, hein, de ce produit. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous dis donc à très bientôt pour d'autres vidéos. Merci.